Une finale que vous pourrez suivre en direct sur la page Facebook de Polynésie la Première. Mais la compétition se poursuit demain avec les surfeurs qui rentrent en piste. On en parle justement avec notre invité Lionel Tehutu Yarana. Merci d'être sur la Première ce soir. Alors, il n'y a toujours pas d'inscrite pour la catégorie bodyboard. Ce n'est pas une discipline qui passionne la jante féminine. En fait, sans doute. Mais en tout cas, on reste vigilant. Bien au contraire, si on peut avoir un peu plus de 8 surfeuses bodyboardeuses, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'on est assez serré au niveau timing, hein, étant donné qu'on a quand même que 6 journées pour mettre les juniors, pour mettre 5 autres catégories comme le bodyboard, le surf, drop knee, kneeboard, et aussi les ondines open. Donc ça fait très juste. Par contre, pour la 30e édition l'année prochaine, on rajoutera sans doute un week-end supplémentaire, voilà, pour faire vraiment de cette 30e édition future une grande fête de la glisse. Je le disais, demain, place à la catégorie Surfmen. En tout, combien de compétiteurs se sont inscrits pour cette 29e édition? On va dire qu'on approche forcément les 115 compétiteurs et compétitrices aussi, étant donné qu'il y a 10 jours, on a pu réaliser le TAPS junior, à la fois les surfeurs et les bodyboarders, donc plus tous ceux qui sont inscrits pour les 4 jours. Donc voilà, on va approcher cette... Et en général, c'est la moyenne. Avec des étrangers aussi? Parfois. Et c'est vrai que souvent, ils viennent s'inscrire au dernier moment parce que si peut-être les vagues ne sont pas trop super ailleurs, à ce moment-là, comme au bout de l'île, à ce moment-là, ils essaient de trouver une place. Et c'est vrai qu'il en reste encore là. Il reste quelques places. Il reste des places. Ouais. Alors, d'année en année, la compétition a acquis ses lettres de noblesse. En 2020, par exemple, il n'y avait que 5 catégories. 3 ans plus tard, on en compte 9. Femmes, hommes confondus. Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui que vous souhaitez améliorer, mettre en place pour rendre cet événement encore plus grandiose qu'il ne l'est déjà? Oui, bien entendu. Et d'ailleurs, on remercie la ville de Punaruya qui nous soutient énormément pour cet événement. Et peut-être des projets après cette 30e édition, pourquoi pas passer, on va dire, à une compétition internationale. Comme un Qualify Series, hein, et pourquoi pas. Donc, on verra comment les choses vont venir, mais ça serait un grand souhait. Par contre, il faudra forcément faire des aménagements au niveau donc du platier récifal. Aujourd'hui, on a 6 sabots aujourd'hui qui maintiennent un échafaudage. Sans doute rajouter peut-être 3 ou 5 autres pour avoir quelque chose de plus grand. Bien sûr, hein, avec une étude sur l'impact environnemental, voilà, bien entendu. Bien sûr. Mais et à ce moment-là, on pourrait faire quelque chose de encore plus grandiose. Mais en tous les cas, c'est pour nous une belle opération avec tous les membres du club et une passion, et ça c'est le plus important pour pouvoir mener cette compétition depuis 1994. Alors pour terminer, puisque vous parliez de la 30e édition, l'année prochaine la Teahupo'o Alterno Pro se tiendra en mai et pas en août en raison des Jeux Olympiques. Est-ce que vous allez revoir votre calendrier pour justement célébrer les 30 ans de l'événement? Alors, sans doute, mais avant tout, je voulais, au nom de la Fédération thaïsienne de surf, mais aussi du Tapuna Surf Club, quand même apporter une pensée de soutien par rapport à toutes les intempéries que les familles ont pu subir. Mais c'est vrai que forcément, on va laisser place, bien sûr, au mois de mai, sans doute, si la simulation des JO a lieu à ce moment-là. On fera sans doute la compétition avant le mois de mai ou peut-être après. Et d'ailleurs, on souhaite faire quelque chose d'assez sympa avec la ville de Punaruya. Donc, rendez-vous. À la veille des Jeux Olympiques, donc. Voilà, ça peut être sympa. Et 94, 2024, 30 ans, ça va se fêter. Merci beaucoup Lionel Tehutu. Donc rendez-vous dimanche, n'oubliez pas, sur la page Facebook de Polynésie la Première. Donc pour les finales, mais vous pourrez évidemment suivre la compétition donc à partir de demain. L'information en continu sur Polynésie la Première, Internet et réseaux sociaux.